Pourquoi ne pas avoir voulu présenter d'excuses, tout simplement? Je pense que la première raison, elle est factuelle, c'est qu'on m'en a pas laissé le temps. C'est-à-dire que moi, j'ai appris que l'affaire, enfin que cette blague ait été bruitée sur les réseaux au moment où l'alerte Twitter était déjà lancée par Ludivine Bantini. Je trouve pas qu'il y ait faute morale. Je le dis, pour moi, éventuellement, il y a faute technique, c'est sûr, puisque j'ai minimisé la visibilité Tu du parles forum. dans le livre, tu parles de faute de goût. Oui, Tu alors, reconnais une faute de goût. je dirais faute technique dans un premier temps, vraiment. Faute technique, c'est d'avoir fait une blague privée dans un espace semi-public. Donc c'est une faute technique. Tu as été la cible d'insultes publiques que tu énumères dans ce livre en quantité voilà, industrielle et impressionnante. Tu as aussi été soumis à des pressions d'exploitants de cinéma, tu as eu droit à des annulations en librairie, tu as encore droit aujourd'hui, à l'heure où on se parle, en cette rentrée, à des articles de presse très critiques, voire insultants. Certains individus qui pratiquent ce genre de choses que je viens de décrire sont quand même en train non seulement de bousiller le féminisme, mais de bousiller la gauche. Et ça, c'est factuel. Il n'y a pas un moment dans le livre, et sur 450 pages, quand même une performance, où j'émets la moindre réserve sur le mouvement MeToo en tant que tel. Je dis même 3 ou 4 fois que c'est un progrès, c'est globalement un progrès. Et moi, ce qui m'importe le plus, comme d'ailleurs dans tout mouvement d'émancipation ou tout mouvement politique progressiste, moi, ce qui m'importe, parce que moi, c'est évidemment la vie qui m'importe et la vie la plus concrète, c'est que ça augmente la sensibilité des gens. Voilà. Ça élargit le spectre sensible des individus. Et oui, une séquence comme celle de MeToo, mais comme le féminisme depuis 100 ans, mais avec cette accélération MeToo, il y a tout un tas d'individus dans les pays concernés qui, là où ils ne voyaient pas quelque chose, le voient. Moi, j'ai tendance à approuver le geste d'Adèle Haenel de ce soir-là. Pourquoi ? Parce que je sais bien, avec mon pif politique, que tout un tas de gens qui, cette année-là, ont voté Polanski, Je suis d'accord. ont voté Polanski pour envoyer un espèce de signe, un doigt d'honneur, disons les choses comme ça, à ces féministes qui commencent à nous emmerder à toujours parler de viol. Ça paraît assez certain. Il y a tout un tas d'imbéciles qui ont voté Polanski à ce moment-là, et pour des raisons totalement imbéciles. Et Adèle Haenel aussi, elle a le pif et elle le sait. Et c'est aussi pour ça qu'elle se lève, en disant vous avez envoyé un signe auquel je réponds, puisque en gros c'est un signe que vous m'envoyez, donc il est tout à fait légitime que j'y réponde. Dans ma propre vie, l'analyse féministe, ou je pourrais dire l'analytique féministe, moi, a augmenté ma sensibilité. C'est-à-dire que m'a fait voir des choses que je ne voyais pas. Mais comme l'écologie. L'écologie fait voir des choses qu'on ne voyait pas. Le marxisme m'a fait voir, assez précocement dans ma vie, des choses que je ne voyais pas.